Bonjour et bienvenue dans notre institut de formation en soins infirmiers. Nous sommes donc aujourd'hui dans la salle, dans une des salles de pratique de notre établissement. Nous offrons la possibilité de former des infirmiers avec une rentrée par Parcoursup ou par la formation professionnelle continue. Nous offrons aussi la possibilité de former des aides-soignants et nous offrons la possibilité de former des auxiliaires de puériculture. Nous avons pour chacune des sections des coordinatrices pédagogiques qui vont vous présenter le programme de ces formations. Merci. Nos particularités, je dirais que déjà, notre coordinatrice de stage, elle trouve tous les stages. Donc c'est déjà quelque chose que les élèves n'ont pas à chercher, et puis c'est quand même plus confortable. Et ça nous permet, nous, de créer finalement un parcours de stage qui est très individualisé. On essaye également qu'elles aient de très bonnes conditions d'apprentissage, enfin les meilleures possibles, et parfois on a des gens très stressés parce qu'ils sont sortis depuis longtemps du parcours scolaire. Donc elles ont des cours d'initiation à la méditation, à la sophrologie, à la cohérence cardiaque. On a un fil conducteur de notre projet pédagogique qui est le travail en équipe. Alors pour ce faire, on s'est rendu compte qu'il fallait beaucoup revenir dessus, mais on travaille également avec l'école de la communication non violente. On travaille beaucoup sur la tolérance dans cette classe. Tolérance parce qu'on a des âges multiples, des gens qui sont très jeunes, des gens qui sont beaucoup plus âgés, des gens qui viennent de tous les pays. Et c'est d'ailleurs ce qui en fait la richesse. On va travailler à travers les cours sur les stéréotypes de genre, sur l'homoparentalité, sur la place des femmes, les violences entre femmes, etc., etc. Et on essaye toujours d'être très très réactif sur tout ce qui est sur les domaines d'actualité qui peuvent avoir du sens pour les auxiliaires de puériculture. Je recommanderais beaucoup l'IFAB du Franco-Britannique parce que c'est un très très bon établissement. On a un bon suivi de la part de toute l'équipe pédagogique. Et je recommanderais déjà beaucoup cette école-là et surtout cette formation qui est juste incroyable. Maintenant, je suis auxiliaire du coup à l'hôpital, au Franco-Britannique justement, en maternité et en salle de naissance. Alors, la partie théorique de la formation s'organise en 5 blocs de compétences avec effectivement différents modules qui sont regroupés dans ces blocs. Donc par exemple, le module 1 par exemple, qui va s'occuper de l'aide à la personne, le module 8 par exemple qui se trouve dans le bloc 4 qui va traiter de l'hygiène des locaux, et ainsi de suite. Donc ce sont des modules qui regroupent l'entièreté des thématiques qui forment le cursus théorique des élèves aides-soignants. Et ensuite, ils pratiquent donc des stages dans différents établissements. Donc ça peut être des maisons de retraite, des EHPAD, des hôpitaux dans différents services. Alors moi, du coup, je suis salariée depuis octobre 2015 pour le groupe SOS Senior. Donc j'ai commencé en tant que ASH. Ensuite, j'ai évolué en interne en tant que gouvernante, donc responsable d'hébergement. Et j'ai demandé récemment que mon employeur du coup me paye une formation aide-soignante. Et donc depuis avril 2024, j'ai commencé ici à l'outil franco-britannique de la Défense, donc ma formation aide-soignante, et j'en suis très satisfaite. Ça va très vite, donc c'est en apprentissage. Donc du coup, je fais une partie employeur, une partie stage et une partie théorique à l'école. C'est un peu plus long qu'une formation classique de 11 mois. Là, j'en suis pour 15 mois, mais ça se passe très bien. On apprend beaucoup de choses. Les professeurs sont très pédagogues. Alors, on va apprendre des éléments d'anatomie, donc le corps humain, les différents organes, comment ils fonctionnent, comment parfois ils dysfonctionnent aussi. Et puis, on va apprendre en quoi l'infirmier ou l'infirmière a un rôle à jouer par rapport à ses fonctionnements ou ses dysfonctionnements, ou encore à l'éducation qu'il peut y avoir auprès d'un patient ou d'une patiente. Et puis tout ce qui est également le soin relationnel, c'est-à-dire la manière de communiquer avec la personne qui a besoin de soins. C'est une formation dans laquelle on offre, nous, un parcours à l'étranger dans le cadre d'Erasmus. On peut faire des échanges avec l'Europe pour connaître aussi les autres systèmes de santé existants et s'enrichir de ce côté-là. C'est aussi une formation où il y a beaucoup d'apprentissage et beaucoup de rigueur nécessaire dans cet apprentissage, mais aussi où on va mettre de la pratique. Les étudiants vont pouvoir s'entraîner sur des mannequins ou sur des personnes qui simulent le patient
et qui vont donc permettre de pouvoir se tester, se mesurer, être en atteinte de l'objectif qui sera d'accompagner cette personne dans les meilleures conditions. J'ai choisi ce cursus un peu dans la continuité de ce que je fais à côté. Je suis pompier volontaire du coup dans les Yvelines et j'ai choisi aussi de faire l'IFSI pour compléter des connaissances que je pourrais avoir avec les pompiers, mieux comprendre ce que j'effectue aux pompiers et pourquoi pas après devenir infirmier anesthésiste, soit du coup à la brigade des sapeurs-pompiers dans l'ambulance de réanimation ou au SMUR. C'est quelque chose qui m'intéresse pas mal. La première semaine ici, les enseignements que j'ai pas mal retenus, ça va être les matières on va dire les plus complexes, donc pharmacologie et biologie fondamentale, mais l'avantage qu'on a, c'est qu'on a une prof qui aime ce qu'il fait et du coup c'est ultra enrichissant et ça donne envie d'apprendre.